Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle formule de déconfinement progressif sous forme de Zoom où nous pouvons pour le moins interagir virtuellement. Muriel se joint à moi pour souhaiter joyeuses fêtes à tous les pères et grands-pères. Et nous pensons bien sûr à notre Père par excellence, notre Père céleste, qui, comme le mentionne le psaume 103, que Stéphane nous invite à continuer à méditer ces prochaines semaines, ce texte nous rappelle la qualité de la paternité céleste. Comme le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. J'aimerais pourtant ce matin vous inviter à méditer sur un Père particulier, non pas au sens biologique, mais en tant que modèle, que père spirituel ou patron de la nation québécoise. Eh bien oui, j'ai nommé Jean-Baptiste. Cousin de Jésus, enfant de la dernière chance pour ses parents âgés, un enfant entouré de la joie de ses parents et de la joie de beaucoup de personnes. L'annonce de sa naissance par l'ange Gabriel va apporter la joie à ses futurs parents. Il sera pour toi un sujet de joie et de bonheur, nous dit l'Évangile. Beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Un enfant qui va même tressaillir de joie dans le sein de sa mère quand Élisabeth rencontre Marie enceinte de Jésus et que lui, Jean, rencontre Jésus d'une façon très étrange, de bébé à naître à bébé à naître, rencontre Jésus pour la première fois. Donc, avant même le destin prophétique et dramatique de Jean-Baptiste, il y a cet hymne à la joie parentale. Un destin prophétique qui annonce également la tendresse de Dieu qui sera manifestée par Jésus. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, toujours au chapitre 1, « Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » Jean-Baptiste est l'un des personnages bibliques les plus populaires du Québec. Des décennies après des discussions au cours des années 1830 autour du journaliste patriote Ludger Duvernay, Jean-Baptiste fut nommé officiellement patron spécial des Canadiens français au début du XXe siècle. Et ce sera finalement en 1977 que le gouvernement québécois proclamera le 24 juin jour de la fête nationale du Québec. Alors pourquoi ne pas profiter de cette occasion, de cette célébration nationale pour nous laisser inspirer par ce personnage hors norme, par ce père spirituel plus qu'original. Pour nous éclairer, un passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 11. Lorsque du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ, il envoya vers lui 2 de ses disciples pour lui demander « Es-tu le Messie promis ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Pour toute réponse, Jésus leur dit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. » Tandis que les envoyés s'éloignaient, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Pourquoi êtes-vous allés au désert ?» leur demande-t-il. « Qu'est-ce que vous avez vu? Un roseau ballotté çà et là par le vent? Certainement pas. Alors pourquoi y êtes-vous allés? Pour voir un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui portent des habits somptueux et de fines étoffes vivent dans les palais royaux. Alors pourquoi donc êtes-vous sortis au désert? Est-ce pour voir un prophète? Oui. Et même plus qu'un prophète, c'est moi qui vous le dis. Car Jean est celui dont il est écrit dans la Bible, « Je vais envoyer mon messager pour être ton précurseur, pour te préparer un chemin. »
la parole du Seigneur. Jean le Baptiste est donc le prophète charnière qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dès l'école du dimanche, les enfants connaissent ce personnage presque caricatural, cet ermite ombrageux, dont la tête finit de façon horrible sur un plateau royal dans le palais d'Hérode. Traumatisant, non? Les évangiles nous donnent des détails assez étranges et pittoresques sur Jean-Baptiste. Là où il habite, le désert. Donc probablement un abri plutôt qu'une maison. Comment il est vêtu? Poil de chameau et ceinture de cuir. Est-ce que Jean veut lancer une nouvelle ligne de vêtements, comme le font les grandes vedettes d'Hollywood qui s'associent à des marques prestigieuses? Non, il ne porte pas des vêtements griffés, et s'il y a des traces de griffes sur son costume, cela vient plutôt d'une bête sauvage du désert. Et que dire de son régime? Sauterelle du chef et son miel sauvage. Ça fait bien sur un menu, hein? Pourquoi nous donne-t-on le menu des repas de Jean-Baptiste et décrit-on son habillement et son lieu de vie? Bon, par simple observation, il y a bien sûr pour nous une invitation à la simplicité volontaire. Une invitation à éviter l'écueil de la surconsommation, aussi bien matérielle, vestimentaire qu'alimentaire. Mais bon, va pour la parenthèse écolo et bio, mais il y a plus. En fait, à part son apparence et son style de vie, que savons-nous de lui et comment peut-il être une inspiration pour nous, comme peuple, mais aussi comme personne, vivant dans une société comme la nôtre? Tout d'abord, Jean-Baptiste parle vrai, aussi bien au pouvoir politique quand il est corrompu, qu'à l'élite religieuse quand elle est hypocrite, ainsi qu'au peuple qui cherche le salut. Il appelle à la réforme, à l'authenticité, au changement radical, à l'éthique professionnelle, à la conversion. Il est une voix qui crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur, ni plus ni moins. Jean aimait les gens suffisamment au point de leur dire la vérité. Avant le temps, il pratiquait ce qu'on appelle la thérapie de la réalité. C'est vrai que parfois, il hausse le ton. Quelqu'un disait ironiquement « Une trop grande gentillesse est la première cause de mortalité dans l'Église évangélique. » Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Mais pour revenir à Jean-Baptiste, voilà qui semble brutal pour quelqu'un qui en même temps annonce le pardon. Alors comment Jean-Baptiste peut-il se situer entre ces deux extrêmes? D'un côté, il houspille les bien-pensants et les abuseurs de ce monde. D'un autre, il va donner des conseils aimables avec des propos tout à fait modérés à ceux qui lui demandent humblement et sincèrement « Mais alors, que dois-je faire ?» Aux soldats, aux forces de police de l'époque, il va dire quelque chose comme « Eh bien, contentez-vous de votre solde et ne faites pas trop de violence. » Ce qui, dans le contexte actuel, est tout à fait d'actualité. Et au péager, c'est-à-dire à ceux qui gèrent les finances publiques, il dit « Bon, prélevez les impôts, mais ne prenez pas au-delà de l'acceptable. » Il dit aussi que celui qui a trop donne à celui qui n'a pas assez. Ce qui est bien modéré, au fond. Donc là, on est dans une morale possible à appliquer, tout à fait réaliste. Et vous vous en souvenez, à cause de son parler franc, Jean est jeté en prison. Et là, eh bien, il doute. Qui n'a jamais eu de doute dans sa foi? Comment ne pas douter quand Dieu semble se taire devant l'immense détresse des hommes, devant l'injustice? Pourquoi prier quand le mal inexorable emporte la personne que vous chérissez? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas rendu visite à son ami en prison? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas envoyé un commando d'assaut spécial contre la prison et n'a effectué un acte de libération magique? Jean doit se sentir bien seul. Il doit donc accepter son destin. Il est probablement aussi déçu. Comme tout le monde à l'époque, Jean guettait la venue d'un justicier des derniers temps.
d'un vengeur implacable, d'une apocalypse finale qui chasserait les Romains de la Palestine? Est-ce que Jésus est vraiment le Messie, le libérateur? Ne faut-il pas en attendre un autre? Est-ce que l'Église a échoué? Doit-elle s'effacer de l'histoire? Et n'imaginons pas une Église à la mode qui résout tous les problèmes, une Église puissante, mais rejoignons-la simplement lorsqu'elle accomplit ces petits gestes quotidiens presque ridicules pour prendre soin. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? On sent comme une grosse déception de Jean-Baptiste dans l'expérience qu'il a du Christ. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Dit Jésus. Cet appel est individuel, personne ne peut le faire à la place d'un autre. Se plonger dans le désert, vivre cette rencontre avec Dieu, être enseigné, nourri par lui, être conduit jusqu'à la vie. Nous sommes donc plongés par Jean et avec Jean dans le désert. Sommes-nous sortis de notre bulle, de notre vie quotidienne pour aller un instant à l'écart? Oui, nous le faisons régulièrement, dans l'intimité de notre chambre ou encore maintenant avec ce temps de célébration. Qu'allons-nous contempler au désert? Qui avons-nous reconnu? Un roseau agité, un homme, un prophète, et même plus qu'un prophète, nous dit Jésus, voilà l'itinéraire qu'il nous propose. Tout d'abord, un roseau agité par le vent. Cette image du roseau nous invite à nous interroger sur ce qui nous inquiète, sur ce qui nous agite et trouble notre entourage, sur notre fragilité. Est-ce en réalité ce souffle prophétique qui dérange ma vie et ces petits arrangements, mais pour donner la vie, une vie comme, somme toute, plus vivante? Il semble que Jésus cite ce texte où l'on retrouve l'idée du roseau secoué par le vent, mais aussi l'homme à la merci des événements de la vie, ballotté dans tous les sens. Le philosophe chrétien Pascal disait « L'homme est un roseau pensant ». Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Est-ce un esprit d'arrogance ou est-ce un peu, beaucoup, passionnellement, cette incroyable force de vie qu'est l'Esprit de Dieu, habitant dans notre faible roseau pensant comme il habitait dans Saint Jean-Baptiste? Cette contemplation au désert nous invite à faire le point et à grandir avec Jean-Baptiste. Un roseau ballotté par la vie, certes, qui plie, certes, mais qui ne se casse pas, comme Jean-Baptiste qui continue de se tenir debout, ce qu'on appelle en jargon psychologique la résilience. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un homme revêtu d'habits royaux? De quoi sommes-nous donc revêtus? Pas seulement matériellement, mais dans quelle maison royale est-ce que nous abritons notre être, notre espérance, notre dignité? Notre ego nous porte parfois à vivre en petit roi, profitant du moindre petit pouvoir pour l'imposer aux autres. Cet habit royal est alors fait d'esprit de domination et de supériorité. Aller se regarder au désert, c'est se laisser couvrir du pardon et de la tendresse de Dieu, plutôt que de se couvrir ridiculement, comme Adam et Ève, de tissus de mensonges, de coups bas, pour renvoyer la faute sur l'autre, pour bafouer le droit et la justice. Alors oui, habillés de tendresse, habillés de la tendresse et de la grâce de Dieu, nous serons habillés comme des princes, revêtus de lumière, rien de moins. Et puis Jean-Baptiste qui s'efface devant le Christ. S'est-il anéanti devant Jésus en étant suffisamment content de l'avoir annoncé et en déguerpissant au plus vite dès qu'il se pointe? S'est-il effacé, disparu, sans laisser d'adresse? C'est Jean lui-même qui donne cette image. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette voix qui est la mienne, cette joie qui est la mienne, pardon, est parfaite. Il se définit non pas comme le marié, ni comme la mariée, mais comme l'ami du marié qui se réjouit du mariage. Ce n'est pas lui la vedette, le centre d'intérêt.
Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, dit-il. Il doit devenir de plus en plus grand, moi de plus en plus petit, dans une autre version de la Bible. Pourtant, Jean se sait grand, populaire, au point de pouvoir faire de l'ombre au Fils de Dieu. Excusez-moi. Mais l'ami du marié ne veut pas faire de l'ombre au marié, ni à la mariée. Oh, bien sûr, il suffirait qu'il dise 2 ou 3 choses impressionnantes aux pharisiens qui lui font demander qui il est, il serait tranquille. Mais ce n'est pas ainsi que marche le royaume. C'est Jésus qui dira à qui veut l'entendre que Jean a été le plus grand prophète. La vocation de Jean est d'éclairer le Messie, non pas de lui faire de l'ombre. La vocation de l'Église, de tout ministère, de tout serviteur, est d'éclairer Jésus, et non pas de lui faire de l'ombre. Combien de fois, dans son histoire, l'Église a-t-elle fait de l'ombre au Christ? Combien de fois les Églises ont-elles fait de l'ombre au Christ? Combien de fois les croyants et moi-même avons fait de l'ombre au Christ? Les sculptures et les peintures attestent de l'empreinte que Jean-Baptiste a laissée dans notre mémoire religieuse et collective. Les traditions populaires lui ont également réservé une place à part, avec la fête de la Saint-Jean, située au solstice d'été, alors que le soleil commence à céder progressivement du terrain devant la nuit. Quelle belle image! Comme le jour, en cette première journée d'été, Jean-Baptiste, tout comme moi d'ailleurs, tout comme vous, qui sommes appelés à prendre le chemin de la décroissance de l'ego pour que le Christ grandisse. Prions. Seigneur, par sa parole et par sa vie, Jean-Baptiste nous a montré un chemin de changement radical, un chemin de conversion. Donne-nous de lui ressembler par une vie entièrement donnée et conforme à ce que nous professons. Jean-Baptiste, un homme, t'a annoncé comme le sauveur du monde, avec les mots des hommes. Mets sur nos lèvres les paroles qui annoncent ta bonne nouvelle, et mets dans nos mains les gestes qui en découlent. Jean-Baptiste, un homme, t'a exprimé ses doutes. Merci de recevoir les nôtres et de nous rappeler ce que tu as fait et ce que tu continues de faire dans nos vies. Jean disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aide-nous à éclairer Jésus plutôt que de lui faire de l'ombre par notre ego, parfois démesuré. Qu'il en soit ainsi. Et moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et aussi des autres. Au revoir.